bonjour, c'est Damien Schmitt, je suis musicien. Mon premier instrument c'est la batterie et j'ai la chance d'être né dans une famille de musiciens, donc d'être tombé dedans quand j'étais petit. C'est un petit peu comme Obélix quelque part, j'ai une erreur de jeunesse. La fiche batteur, ça me dérange pas du tout, j'en suis très fier de la fiche batteur. Juste, on a envie d'aller plus loin, on a envie de se prouver des choses à soi-même, on a envie d'avancer dans la vie. Puis c'est vrai que dans la batterie, j'ai la chance, en fait, pas d'avoir fait le tour, parce qu'on n'a jamais fait le tour d'un instrument, mais j'ai joué dans des groupes de reggae, j'ai joué dans des groupes de métal, j'ai joué dans des groupes de rock and roll, j'ai joué dans des groupes de jazz, j'ai de jazz bop, fusion, des big bands, enfin j'ai pas fait tout, mais j'ai fait beaucoup. J'ai joué un peu dans des batucadas, j'ai fait beaucoup même de musique africaine. Enfin, donc j'ai joué énormément de choses et aujourd'hui j'ai besoin d'apprendre autre chose et le devant de la scène m'a toujours attiré parce que mes parents avaient un orchestre, parce que ma mère est chanteuse, parce que voilà et puis la composition aussi, ma mère aussi prof de piano, donc j'ai toujours et puis voilà, j'avais besoin aujourd'hui de mettre mes compositions et de passer au devant de la scène. Donc pour répondre, non, la fiche de batteur, j'en suis très fier et je la conserverai d'ailleurs. Il est hors de question que je la mette de côté. Mes parents sont musiciens, donc je joue de la batterie depuis tout gamin. Quand j'avais 3 ans, en fait, ils m'emmenaient déjà sur les scènes avec eux. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans et un souvenir comme ça lointain, quand j'avais 4 ans, je remplaçais déjà mon père. Donc lui faisait tout ce qui était rock, etc. Et moi je faisais tout ce qui était donc musette, valse, passo, tango, marche. Enfin voilà, ce qui est assez rigolo. Et j'ai retrouvé cette culture-là après en écoutant de la musique d'Argentine ou espagnole. En fait je me suis aperçu que je connaissais déjà beaucoup de choses. Ça c'est rigolo. Mais voilà, donc je joue depuis tout petit. Ouais. J'ai eu la chance déjà d'avoir vraiment baigné dans ce milieu, et notamment dans le milieu de la batterie. Mon papa qui donnait quelques cours m'a permis d'assister, dirais-je, Enfin voilà, j'étais dans un coin de la pièce et j'assistais à ses cours. J'ai joué énormément petit, au lieu d'aller faire du foot avec les copains, je passais 4 heures à faire de la batterie. Et je pense que ça vient de ça, parce qu'aujourd'hui, je travaille pas énormément ma batterie, j'ai travaillé énormément petit et encore ça n'a jamais été du travail et je pense que c'est un point essentiel en fait. C'est qu'à partir du moment où on se dit il faut que je travaille ici ou que je travaille ça, le mot travail a forcément une connotation négative et il faut que ça reste un jeu. Et à partir du moment où ça reste un jeu, là on avance. Où on se fait plaisir, on découvre des choses par soi-même et ben là on avance énormément. Après je suis allé au conservatoire. J'ai eu un prof incroyable, Hervé Porcher, qui m'a fait toucher à tout. Et comme je l'ai dit auparavant, comme j'ai eu la chance de jouer énormément de styles, à chaque fois il me donnait des clés. Et ces clés, je pouvais les appliquer directement dans ces styles. Et ça a été une chance inouïe. Donc très vite, en fait, j'ai pu être un peu caméléon sur différents styles de batterie, etc. Et le niveau technique va de pair parce qu'on avance dans la musique, donc dans l'écoute des autres, etc. J'ai fait beaucoup de musique où il y a des solos. Donc quand il y a un soliste qui prend un solo, on essaye de le suivre et s'il commence à jouer des doubles croches ou des triples croches, on essaye de le suivre tant bien que mal. Et forcément c'est un peu comme un chat et j'ai toujours aimé me lancer sans savoir où je retombe parce que sinon pour moi c'est plus un jeu. Recracher un plan que j'ai travaillé des heures, je trouve ça inintéressant, il y a plus de vie, même si finalement on prend quelques habitudes et on ressort toujours. Après avec le temps on a toujours 2-3 clés qu'on ressort pour ouvrir telle ou telle porte, mais dans l'absolu, un travail sans cesse, incessant de technique et on se freine en fait. Et parfois, le travaux, c'est un cerveau exceptionnel. Le cerveau, c'est une machine exceptionnelle. Et je me suis aperçu parfois, quand je butais, quand je jouais beaucoup de batterie et que des fois je dis
c'est pas grave. Il faut... Et en fait, c'est ce travail-là que fait le cerveau de par lui-même, je sais pas, la mécanique du corps. Et en lâchant du lest, en fait, on revient par exemple, même une semaine après, sur la même chose, et ça passe tout seul. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, en fait, je suis à un niveau aujourd'hui où qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Jouer plus vite, jouer plus fort, jouer... Ça servait à rien et c'est comme ça du coup que j'ai vraiment progressé en jouant de la musique live et surtout en ne plus travailler comme un fou. Mais j'avais aussi les aptitudes A parce que auparavant j'avais travaillé énormément gamin.